Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 18 août. Les infos et rumeurs du mercato, la mise au point très claire de Cristiano Ronaldo. L'international portugais est sorti du silence en réaction aux nombreuses rumeurs à propos de son avenir. La star de la Juve a écarté tout projet de retour au Real Madrid et dénoncé ses fake news sur ses intentions. Je brise le silence aujourd'hui pour dire que je ne peux pas autoriser les gens à continuer à jouer avec mon nom. Je reste concentré sur ma carrière et sur mon travail, engagé et préparé pour tous les défis qui m'attendent, a notamment écrit le joueur de 36 ans sur Instagram, sans pour autant confirmer explicitement qu'il va rester à la Juve. Le joueur a été cité à City, au Real et même au PSG ces derniers jours. Kylian Mbappé serait lui aussi sorti du silence. L'attaquant du PSG aurait fait une annonce au vestiaire parisien et cela viendrait démonter les rumeurs d'un possible départ cet été. Le champion du monde a visiblement clarifié sa situation en assurant qu'il allait rester. Leonardo a également rassuré les cadres à ce sujet selon les informations de la Cadena Ser. La situation se tend encore plus entre Tottenham et Harry Kane. L'attaquant anglais est bloqué par son président actuellement. La position fermée de Daniel Levy déplaît fortement au capitaine de la sélection anglaise. Il lui reproche de ne pas tenir sa promesse de le laisser partir en cas d'absence de Ligue des Champions. Manchester City est toujours sur le coup, mais le temps presse. La Roma mise gros sur Tammy Abraham. L'attaquant anglais a choisi de quitter Chelsea, son club formateur, pour rejoindre la capitale italienne. Il s'est engagé pour 5 ans avec le club de la Louve en échange de 40 millions d'euros et un pourcentage à la revente. Enfin, Marcus Thuram dans le viseur de l'Inter Milan. L'attaquant français du Borussia Mönchengladbach plaît beaucoup au dirigeant Nerazzurri qui envisage d'en faire le successeur de Lukaku. Le transfert pourrait se boucler contre un chèque de 30 millions d'euros selon la Gazette dello Sport. Les infos en bref, selon le Times, l'UEFA songerait à modifier sa réforme de la Ligue des Champions qui doit entrer en vigueur dès la saison 2024-2025. L'attribution de 2 places sur la base des performances historiques devrait être abandonnée. L'UEFA songerait à instaurer un Final Four à la place des demi-finales. Pour rappel, la future Ligue des Champions devrait compter 36 équipes contre 32 actuellement qui s'affronteront dans un mini-championnat. Chaque équipe jouerait 10 matchs contre 10 adversaires différents. À l'affaire Marcelo à Lyon, dans un message publié sur Instagram, le Brésilien contredit l'OL par rapport à sa mise à l'écart du groupe professionnel et assure avoir toujours été loyal envers son club et ses coéquipiers. Il promet d'ailleurs de donner des explications poussées très bientôt. Le défenseur a été sanctionné pour une attitude inappropriée dans le vestiaire après la lourde défaite à Angers. Peter Bosz n'a pas du tout apprécié de le voir sourire pendant un discours du capitaine Léo Dubois et ne compte plus sur lui. Monaco, condamné à l'exploit en Ligue des Champions, en barrage aller mardi soir à Louis II. Le club du Rocher s'est incliné 1-0 contre le Shakhtar Donetsk et devra renverser la situation dans une semaine en Ukraine pour pouvoir accéder à la phase de poule. Victoire également du Sheriff Tiraspol et du RB Salzbourg. 3 autres matchs se disputent ce mercredi soir, dont un choc indécis entre le PSV Eindhoven et le Benfica Lisbonne. En Allemagne, la saison commence par un titre pour le Bayern Munich, tombeur du Borussia Dortmund lors de la Super Coupe d'Allemagne. Une victoire 3-1 des joueurs de Nagelsmann grâce notamment à un doublé de Robert Lewandowski. On connaît désormais les groupes de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera cet hiver au Cameroun. Dans le groupe C, le Maroc et le Ghana feront figure de favoris. Le Nigeria et l'Égypte se retrouveront dans le groupe D. Le tenant du titre, l'Algérie, évoluera dans le groupe de la Côte d'Ivoire. Des nouvelles de l'ailier nigérian de Bordeaux, Samuel Kalou, victime d'un malaise dimanche à Marseille. Il a repris l'entraînement dans la mesure où aucune anomalie cardiaque n'a été révélée lors des examens complémentaires. Enfin, Lionel Messi a fixé ses critères de sa future résidence parisienne. La star argentine est à la recherche d'un logement proche de la capitale. La commune de Neuilly-sur-Seine a retenu son attention pour son cadre de vie et ses écoles internationales réputées pour ses enfants. Messi n'aurait pas l'intention d'acheter une propriété dans la région et voudrait plutôt louer un hôtel particulier avec au moins 4 ou 5 chambres, piscine et salle de sport. Marco Verratti et Angel Di Maria vivent dans le secteur. Toujours à propos de Messi, le PSG a tenu à démentir une folle rumeur circulant sur les réseaux sociaux et concernant les ventes de maillots de la nouvelle star du PSG. Le directeur de la diversification du Paris Saint-Germain a balayé les rumeurs affirmant que le club aurait déjà vendu près de 800 000 maillots en une semaine, des chiffres farfelus. La revue de presse, le journal L'équipe consacre sa une au Brésilien Marcelo dont l'aventure avec l'Olympique lyonnais va se terminer brutalement. Ses dirigeants lui reprochent un comportement déplacé dans le vestiaire. En Italie, la Gazette dello Sport consacre sa une à l'arrivée de Manuel Locatelli à la Juve après de longues semaines de négociations entre la vieille dame et Sassuolo et revient par ailleurs sur le coup de gueule de Cristiano Ronaldo. En Espagne, le journal Sport parle de la dernière ligne droite du mercato du Barça avec un possible échange entre Aubameyang et Coutinho. Arsenal et le Barça discutent mais l'opération est complexe. Le journal AS consacre enfin sa une à Karim Benzema dont la prolongation de contrat jusqu'en 2023 est désormais bouclée. Il ne manque plus que l'officialisation cette saison.
saison. L'attaquant merengue vise plus que jamais le titre de Pichichi en Liga. Très belle journée et à très vite pour un nouveau journal du foot.